Bienvenue dans le magazine du dimanche. Le Congrès africain des transports et de la logistique s'est tenu au Maroc en novembre dernier. Qu'en est-il ressorti? Quels enjeux pour les pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire? Nous en parlons dans le magazine de ce dimanche avec Magnatie Bamba, commissaire général du Salon. Bonjour Madame Bamba. Bonjour. Alors, les travaux du premier congrès africain des transports et de la logistique se sont tenus à Rabat, au Maroc. L'objectif du premier congrès est de développer des écosystèmes logistiques régionaux et favoriser l'innovation pour une croissance inclusive. Le reportage de Astou Touré et Sita Soro, et on se retrouve ensuite. Du 25 au 27 novembre 2015 dernier, s'est tenu à Rabat, au Maroc, le premier congrès africain des transports et de la logistique. Moment fort de ce congrès, le deuxième symposium africain de l'Union africaine des transports et logistiques, des panels professionnels, la réunion du groupe d'impulsion économique et des signatures de conventions. En marge de cette rencontre, la 4e édition du Salon africain des transports et des infrastructures économiques délocalisée à Rabat dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Une centaine d'exposants venus de toute l'Afrique ont exposé leur savoir-faire en matière de logistique, de transport, d'ingénierie et de finances. Sur les 26 pays invités, la Côte d'Ivoire a été le seul à organiser un panel dédié à la présentation de sa stratégie dans le secteur du transport. Une cinquantaine d'Ivoiriens venus de la présidence, de la primature, des entreprises phares publiques et privées a présenté l'expertise et l'ensemble des projets majeurs de la Côte d'Ivoire. Quant à la 5e édition du Salon africain des transports et de la logistique, rendez-vous est pris en 2016 à Abidjan. Rendez-vous en 2016 à Abidjan, mais avant cela, nous allons faire un bilan de cette édition 2015 qui vient de se tenir au Maroc. Alors, Madame Bamba, pourquoi un congrès africain sur la thématique des transports et de la logistique? Quel est l'intérêt d'une telle rencontre? Merci Madame Fofana. Je voudrais de prime abord remercier la RTI de me donner l'opportunité de faire le bilan de cet important congrès qui vient de se dérouler au Maroc. Alors, pourquoi un congrès de ce genre au Maroc? Le Congrès africain des transports et de la logistique est né d'un partenariat entre les acteurs ivoiriens, notamment la société Africa Transtour que je dirige, et les autorités marocaines, avec en tête de liste le ministère de l'Équipement, des transports et de la logistique du Maroc, mais aussi l'Union africaine des transports et de la logistique et la Fédération des transporteurs. Vous savez, le transport est au cœur de l'activité économique de toute nation. Alors, qui dit transport dit déplacement des populations, mais sans transport, pas de système de santé efficace, sans transport, pas de tourisme, sans transport, pas de commerce. Il était donc important de redonner au transport sa place importante au cœur de toute bonne gouvernance et magnifier le transport à travers cette tribune qui nous a permis de toucher du doigt les difficultés des transports et de sortir des résultats importants pour l'ensemble des pays concernés. D'accord, nous allons revenir à ces résultats-là, mais quand on parle de transport, c'est un grand univers. Il y a le transport maritime, transport ferroviaire, aéroportuaire. Est-ce que votre salon prend en compte tous ces domaines ou c'est uniquement le transport routier? Exactement, le Salon africain des transports et des infrastructures économiques embrasse l'ensemble de ces domaines. Alors, il s'agit du transport routier, du transport ferroviaire, du transport maritime, du transport aérien, mais aussi des secteurs connexes, tels que le secteur de l'énergie, du pétrole, les BTP, l'ingénierie et tout un ensemble de secteurs qui sont connexes au secteur des transports et sans lesquels le secteur des transports ne saurait se développer. Alors, Madame Bamba, est-ce que ce n'est pas trop vaste pour être efficace? Non, pas du tout dans la mesure où les différentes thématiques abordées permettent de pouvoir embrasser l'ensemble de ces secteurs. Alors, vous aurez des thèmes génériques, mais à l'intérieur de ces débats, de ces panels qui seront initiés, nous aurons l'expertise et des modèles de réussite et des présentations d'expérience des différents domaines. Parce que les domaines vastes des transports, les différents domaines des transports ne peuvent exister l'un sans l'autre. Donc, l'aérien viendra compléter le maritime qui, à son tour, sera relayé par le routier, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, quel est l'état des lieux qu'on fait du secteur des transports en Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire, il faut dire que pour nous qui avons assisté, qui avons quand même travaillé dans le secteur des transports depuis 2008 maintenant, nous avons vu dans un premier temps un secteur des transports inorganisé, avec, si vous me permettez l'expression, beaucoup de cafouillage et tout ça. C'est en train d'évoluer parce que les infrastructures notamment étaient obsolètes, n'étaient pas viables. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une forte volonté politique et cette volonté politique-là a permis aux transporteurs, par exemple, de pouvoir se mettre en commun pour réfléchir à leurs moyens de professionnalisation et réfléchir aux facteurs qui pourraient accompagner leur développement. Nous avons de nouvelles infrastructures et il ne faut pas oublier que l'État de Côte d'Ivoire consacre près d'1 milliard de dollars, donc 500 milliards de francs CFA depuis 2011 au développement de ce secteur-là en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je pense que c'est à saluer. Au-delà donc des rencontres, des panels, est-ce que vous prévoyez des actions directes, on va dire, sur le terrain pour améliorer ce secteur du transport qui revient de loin selon vous? Alors, le secteur des transports, il faut le dire, a été beaucoup sinistré. Ce que nous proposons à travers ce Salon africain des transports et des infrastructures économiques, c'est de déjà mettre le doigt sur les difficultés, sur toutes ces difficultés qui minent le secteur. Dans un premier temps, ouvrir la réflexion. À travers cette réflexion, trouver des solutions pérennes, mais pas des solutions seulement au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut savoir que le développement des transports en Côte d'Ivoire seulement n'est pas vraiment une réponse. La réponse est de pouvoir non seulement moderniser les transports comme facteur de développement économique en Côte d'Ivoire, mais aussi dans tous les pays limitrophes à la Côte d'Ivoire au niveau régional et ensuite au niveau africain. Et c'est ce qu'on a appelé le développement des écosystèmes logistiques. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons vraiment dire que le transport est développé et que le transport sera fiable, qui sera au service de nos populations et de nos gouvernements. Et comment s'est passée cette édition pour la première fois délocalisée au Maroc? Pourquoi le choix de ce pays? Le choix du Maroc, déjà, pour suivre la droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Vous savez que les peuples marocains et les peuples ivoiriens sont des peuples frères depuis l'époque du roi Hassan II et du premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Et à leur suite, le président Alassane Ouattara a toujours voulu promouvoir cette coopération-là. Alors nous avons trouvé idoine, nous avons pensé que les conditions idoines étaient là et qu'il fallait que nous puissions saisir cette opportunité pour porter encore plus loin cette coopération. Ensuite, le Maroc et la Côte d'Ivoire sont des pays, tous deux des pays africains, donc culturellement proches l'un de l'autre. Et le Maroc a traversé des difficultés au niveau des transports et des infrastructures, de la logistique. Ces mêmes difficultés, la Côte d'Ivoire les rencontre aujourd'hui. Le Maroc a pu sortir de cette difficulté. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas partager cette expérience, cette expertise et l'adapter à nos besoins ici en Côte d'Ivoire, l'adapter à la vision de notre gouvernement. Nous avions beaucoup à y gagner et donc nous avons tout de suite saisi cette occasion pour pouvoir exporter cette expertise ivoirienne au Maroc et bénéficier également de tout ce qui se fait au Maroc. D'accord, bénéficier de l'expertise, mais déjà à très court terme, quels sont les apports pour la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a déjà des partenariats ou des projets en vue pour le pays? Exactement, parce qu'il faut dire que l'un des moments forts, des moments importants de ce congrès a aussi été la signature de conventions entre entreprises et institutions venant de différents pays, 26 pays exactement. Donc pour la Côte d'Ivoire, l'Office ivoirien des chargeurs fait office, si vous me permettez la répétition, de précurseur dans ce domaine, avec une signature d'un mémorandum d'entente avec l'Agence marocaine du développement de la logistique. Et ce mémorandum d'entente devrait aboutir très bientôt à la réflexion autour de la création de sites logistiques performants au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est qu'une première étape, parce que il y a une commission que nous appelons, qui a été appelée Commission Transport Côte d'Ivoire-Maroc, très efficace et qui est présidée par M. Éolier Stéphane. Cette commission a abattu vraiment un grand travail, notamment pendant ce congrès et à travers les échanges aussi qu'ils ont eus avec la communauté marocaine. Au mois de janvier, nous devrions déjà assister à plusieurs autres signatures et à toute une panoplie de projets portés par les deux entités. Pour la première fois, je dirais, les entreprises ne viendraient pas pour venir juste s'installer en Côte d'Ivoire et créer des activités. Ce sont les Ivoiriens et les Marocains, main dans la main, qui vont
porter ensemble ces projets. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant au bénéfice des populations ivoiriennes. Et ce sont des résolutions, ce sont des projets comme vous le dites, mais est-ce qu'après la rencontre officielle, il y a un suivi qui est fait de ces projets-là? Justement, il faut qu'il y ait un suivi parce que justement, c'est surtout ça la tare des événements que nous organisons en Afrique en général. Mais pour ce congrès, nous avons tenu à avoir toute une panoplie de personnalités à nos côtés. Donc, des experts, tant du secteur public que du secteur privé, donc présidence primature, plusieurs ministères et aussi d'importantes entreprises ivoiriennes qui ont fait le déplacement. À terme, nous voulons qu'il y ait un comité de suivi. Et je vous avoue que nous avons été agréablement surpris qu'au retour de cette mission, la délégation qui s'est déplacée au Maroc pour ce congrès a déjà pu se regrouper, se rassembler à 2 reprises autour d'un déjeuner et à une autre occasion. Donc, ça veut dire qu'il y a un début de réalisation de résultats. Des comptes rendus fidèles ont été faits au président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble des ministres qui ont envoyé des collaborateurs. Nous espérons que ce sera l'occasion pour nous de pérenniser cette activité et de pouvoir faire chaque fois aboutir de nouveaux résultats et que les résultats ne restent pas dans les placards. Ça veut dire que vous bénéficiez d'un accompagnement de l'État? Oui, nous bénéficions d'un début d'accompagnement, je dirais, de l'État. Parce que, pour tout vous dire, la délégation ivoirienne qui est partie, quand même une délégation importante d'une 50aine de personnalités, a pu être rassemblée autour de 2 semaines maximum. Voilà, je pense que nous pouvons faire plus, nous pouvons faire mieux. Il faut faire davantage. Et sur ce, je voudrais vraiment demander au gouvernement de nous accorder son soutien, un soutien institutionnel fort. Parce que nous sommes partis, la délégation ivoirienne a eu tous les égards au niveau du Maroc. On nous a déroulé le tapis rouge et il y avait non seulement le Premier ministre marocain, mais 5 ministres marocains juste pour ce congrès. Voilà, c'est pour vous démontrer un peu comment un État doit accompagner ces structures pour un tel événement. Donc, nous demandons vraiment aux autorités de nous accompagner encore mieux. Ce qui est fait est vraiment très intéressant. Nous avons un début d'accompagnement. Mais je pense que nous pouvons aller plus loin, aller faire davantage et avoir ce leadership gagnant-là, accompagner le leadership que nous avons aujourd'hui grâce à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. D'accord, nous allons revenir à cette édition 2015 où la Côte d'Ivoire a eu droit à un focus de 1h30. En quoi est-ce qu'il a consisté? Quelle est sa particularité? Il faut dire que le Focus Côte d'Ivoire était pour nous une condition importante pour accepter de délocaliser le salon au niveau du Maroc. Cette condition a été acceptée et c'est un focus qui a eu beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Alors, qu'est-ce que le Focus Côte d'Ivoire? C'est un panel dédié que nous avons organisé avec l'ensemble des participants, donc les représentants de la présidence de la République, de la primature, des ministères du plan et du développement, de l'intégration africaine, des transports et du pétrole et de l'énergie. Ensuite, nous avons eu tous les responsables de grands directeurs venant de plusieurs institutions. Donc la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et de nos sociétés nationales, nos champions nationaux, tels que les ports, l'aviation civile, tels que notre agence de gestion des routes et de toutes les sociétés pétrolières de Côte d'Ivoire. Des acteurs purement privés qui ont fait le déplacement et qui ont vendu l'expertise ivoirienne. Et pendant ce Focus Côte d'Ivoire-là, c'est vraiment la stratégie gouvernementale de la Côte d'Ivoire en matière de transport, d'infrastructures et de logistique qui a été présentée. Et de façon spécifique, l'ensemble des projets majeurs en Côte d'Ivoire ont été présentés. Ça, c'était vraiment un focus qui nous tenait à cœur et ce focus a eu vraiment beaucoup de succès. Il s'est déroulé autour du film La Côte d'Ivoire qui gagne, qui a été visionné en début de focus et je peux vous dire que c'était très émouvant et très satisfaisant pour nous. Est-ce qu'il y a beaucoup qui ont découvert une Côte d'Ivoire à laquelle ils ne s'attendaient pas? Exactement, exactement. Et je vais vous faire une confidence. Le responsable du patronat sénégalais nous a approchés à la fin de la séance et nous a posé la question de savoir comment est-ce que la Côte d'Ivoire avait fait pour être à l'honneur sur 26 pays. Nous lui avons répondu que nous sommes quand même la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Cette Côte d'Ivoire
réunifier cette Côte d'Ivoire forte, cette Côte d'Ivoire ambitieuse, une Côte d'Ivoire au travail, une Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a un leadership et qui entend prendre toute sa place de locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Et que, étant cette Côte d'Ivoire-là, il ne pouvait en être autrement. Nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que nous nous satisfaisons d'accueillir à Abidjan la 5e édition du Salon africain des transports et des infrastructures économiques. Alors nous allons parler des innovations pour cette 5e édition, mais avant, revenons sur la toute première. Quand on sait que c'est souvent difficile de démarrer, comment est-ce que cela s'est passé? D'où vous est venue l'idée de créer un tel événement? Comme toute première édition, ça a été très difficile. Je vous avoue que ça a été très difficile. Nous avons eu des moments de découragement parce que nous nous disions que pour une tribune que nous pensions être aussi importante, il fallait que nous nous attendions à ce que tout le monde se rende compte tout de suite de l'opportunité. Mais ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident, mais heureusement, nous avons pu compter assez tôt sur la commission de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, qui nous a accompagnés, qui nous accompagne depuis 2010 à travers une modeste subvention. Ça n'a pas été facile, mais nous avons pu compter sur certaines personnalités aussi, il faut le dire. Et notamment, je voudrais saluer très sincèrement tous les ministres des Transports qui se sont succédés depuis 2009, qui nous ont accompagnés. De façon spécifique, je voudrais saluer l'engagement d'un grand homme. Monsieur Brahima Tiéné Ouattara, le ministre des Affaires présidentielles, qui nous a toujours accompagnés de ses sages conseils et de ses encouragements. Monsieur Ali Koulibaly aussi, en sa qualité de ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, nous a beaucoup accompagnés. D'accord, alors Madame Mamba, au bout de 4 éditions, quelle est votre plus grande satisfaction aujourd'hui? Ma satisfaction, c'est de savoir qu'aujourd'hui, tout le monde a compris notre combat. Notre combat, notre ambition de faire des transports un secteur fort, un secteur qui doit être au cœur du développement économique d'un pays. Cette satisfaction est d'autant plus importante que nous voyons l'internationalisation de ce salon à travers sa délocalisation cette année au Maroc. C'est vraiment une satisfaction et nous avons vu que nous avons pu bénéficier du haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et le Premier ministre marocain ainsi que 5 ministres ont effectué le déplacement pour ouvrir le salon. C'est vraiment une satisfaction. Pour l'édition 2016, nous revenons à Abidjan. Quelles sont les innovations que vous prévoyez? Les innovations, non seulement, cette fois-ci, nous avons fait un focus Côte d'Ivoire au Maroc. Le Royaume du Maroc nous a demandé de pouvoir faire un focus Maroc en Côte d'Ivoire. Nous disons qu'il n'y a vraiment pas de problème à ça. Mais à côté de ça, il faudrait que nous puissions aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faudrait que plus que jamais, nos autorités puissent nous accompagner pour faire un événement de qualité. Une 5e édition, c'est une édition de maturité. C'est un événement aujourd'hui qui rassemble 26 pays. Et le leadership ivoirien doit être plus que jamais affirmé. Et donc, beaucoup d'innovations, beaucoup plus d'exposants déjà, des thématiques importantes, mais je voudrais adresser une requête justement dans le cadre des innovations. Comme innovation pour cette année 2016, je voudrais, c'est vraiment mon vœu pour l'année 2016, voir ce salon ouvert par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Merci Madame Bomba. Ce magazine est terminé, le journal aussi. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la société Africa Transtour et commissaire générale du premier congrès africain des transports et de la logistique. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon dimanche sur RTI 1.